Il y a quelques jours, l'Organisation des Nations Unies s'est inquiétée de la situation à Gaza, du fait que 2 millions de personnes manquaient d'accès à l'eau potable. En juin 2023, en Ukraine, cette fois, le barrage de Kakhovka a été détruit par les forces militaires, ce qui a provoqué l'exil des populations civiles et la destruction d'une partie des écosystèmes. Ces deux actualités permettent de poser un constat et une interrogation. Le constat, il est le suivant, c'est que dans les conflits armés contemporains, il y a une utilisation croissante de l'eau comme arme de guerre. L'interrogation, cette fois, elle est la suivante, c'est que l'on se demande si le droit international peut justement être un instrument efficace qui permette d'encadrer l'utilisation de l'eau comme arme de guerre, notamment pour protéger les populations civiles. Je suis Marion Larcher, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis spécialisée en droit international et européen des droits de l'homme. Le bilan aujourd'hui, lorsqu'on regarde le droit international, ce bilan est très négatif, il est très pessimiste. Pourquoi ? Mes recherches permettent justement de montrer qu'il y a deux principales lacunes du système actuel. La première de ces lacunes, c'est que le droit aujourd'hui qui est prévu pour encadrer le comportement des belligérants et des forces armées, ce qu'on appelle le droit international humanitaire, ce droit-là, aujourd'hui, il apparaît incomplet. Il est incomplet parce qu'il n'envisage pas toutes les situations et toutes les méthodes de guerre qui sont aujourd'hui utilisées. Notamment, par exemple, les cyberattaques, dont on sait qu'elles constituent une menace très grave pour les systèmes, notamment de canalisation et les installations d'eau potable. Cette menace-là n'est absolument pas prise en compte par le droit international aujourd'hui. La deuxième lacune, c'est que les États, bien qu'ils aient des obligations dans le cadre des conflits armés, par exemple ne pas détruire les barrages, ne pas détruire les digues ou encore les canalisations d'eau potable, malgré ces interdictions qui existent, on constate que les États non seulement ne respectent pas les règles en question, mais en plus qu'il est extrêmement difficile finalement d'engager la responsabilité des auteurs de ces attaques, d'engager donc la responsabilité de ce qu'on appelle des criminels de guerre. Alors, en résumé, le droit international aujourd'hui paraît complètement dépassé, inadapté, inadéquat pour faire face à cette problématique croissante de l'utilisation de l'eau comme arme de guerre. Et cette inadéquation, elle est d'autant plus problématique que l'on sait aujourd'hui que dans le cadre du contexte du réchauffement climatique, l'accès à l'eau va devenir de plus en plus rare et donc que les populations civiles sont amenées à subir davantage encore cette privation d'un droit qui est pourtant fondamental.